Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc il s'agit ici d'un petit support pour mettre des feuilles. Donc on peut mettre dans notre sac à main. Donc voilà comme il se présente. J'ai utilisé la couleur Pierre Rose Poli, la couleur Papaye Pâle et donc le papier design, c'est du papier design donc que j'ai pu obtenir grâce à la brochure Célébration. On y retrouve donc nos tampons pétales manuscrits qu'on peut retrouver ici et notre petit sentiment. J'y ai également collé quelques petits gemmes donc de nos couleurs Incolor. Donc ce projet se présente comme ceci. Donc vous voyez l'avant et donc l'intérieur s'ouvre comme ceci et on y retrouve donc quelques petites feuilles. Donc voilà comment que ça se présente. On pourra y noter plusieurs petites choses, notre liste de courses par exemple, des petites choses à ne pas oublier. Et donc on pourra changer nos feuilles une fois qu'il n'y en aura plus, on pourra en remettre. Hop. Donc voilà comment se présente ce projet. Donc le papier design, comme je vous le disais, je l'ai obtenu grâce à la brochure Célébration. Donc c'est un papier gratuit pour 60 € d'achat. Donc il est coordonné à nos lots de pétales manuscrits, donc à nos découpes et à nos tampons. Donc voilà comment se présente le papier. On y retrouve des fleurs, des rayures, des petits points, du feuillage, des petites vagues et des fleurs. Donc il comprend 12 feuilles, donc 4 feuilles de chacun des 3 motifs, recto verso. Donc voilà comment se présente ce papier design. Je le trouve vraiment très joli. Et donc on peut l'obtenir pour 60 € d'achat. Donc pour réaliser notre projet, je vais venir utiliser la couleur Freesia en fleurs. Donc pour ça, il me faudra un morceau de 24 cm sur 21 cm. Le petit morceau, donc ici, je vais utiliser donc la couleur Papaye Pâle. Cette fois-ci, je vais venir utiliser la couleur Pierre Rose Poli. Donc, il me faudra un morceau de 8 cm sur 5 cm. En papier design, donc, il me faudra un morceau de 7 cm sur 8,5 cm. Et il nous faudra également donc quelques feuilles blanches, donc de 20 cm sur 14,5 cm. Nous aurons également besoin du set de tampons et de ces découpes donc pétales manuscrits, donc qui sera coordonné à mon papier design. Et je vais venir utiliser aussi les dies du set de tampons, donc Moment de plénitude. Donc tous ces produits-là, vous pouvez les retrouver donc au catalogue annuel. Et donc ce papier design, vous pouvez l'obtenir gratuitement pour une commande de 60 €. Donc dans notre morceau de 24 sur 21 cm, on va venir marquer un pli à 1 cm, 11,5, 12, 22,5 et 23 cm, donc dans les 24. Donc voilà mes plis. Donc on va venir maintenant dans les 21 cm, marquer un pli à 15 cm tout le long. Comme ceci. Ensuite, on va se positionner à 15,5 cm. On va mettre notre petit curseur donc sur la première ligne de pli, donc ici, et on va venir marquer un pli donc sur ce côté. Voilà, comme ceci. Donc ici, on a bien 2 lignes de pli et ici donc une ligne de pli. Donc ensuite, on va venir positionner donc notre feuille comme ceci. On va venir se positionner à 1,5 cm, donc juste ici. Et on va venir utiliser donc le curseur pour couper. On va se positionner donc à 7 cm et on va couper jusqu'à 8 cm. Comme ceci. Ici, on se place également à 1 cm donc de l'autre côté. Donc ça fait qu'on est positionné sur notre ligne de pli.
Et on va faire également une coupe de 7 à 8 cm. Donc voilà ma petite coupe de ce côté et voilà la coupe, donc juste ici, de l'autre côté. On va prendre notre ciseau, on va venir ôter tout ceci, cette petite languette, donc jusqu'à notre ligne de pli, donc à 15 cm. Ici, on va venir ôter donc toute cette partie du centre. Et sur ce côté, on va venir ôter également donc toute cette languette. Donc, c'est-à-dire que l'on vient ôter toute cette partie, donc de notre ligne de pli ici, tout ça, le centre, tout ici, et de ce côté, donc toute cette partie. Donc, je coupe tout ça. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, avec mon plioir en os, je vais venir marquer donc tous ces plis. Donc j'ai maintenant formé donc tous mes plis. Je vais venir couper en biseau donc le bas de mes deux languettes de chaque côté. Comme ceci. On voit que j'ai coupé donc en biseau mes deux petites languettes. Ensuite, je vais venir utiliser donc le ruban coordonné à ma base de porte-carnet, donc à ma base donc Fresia en fleurs. Je vais venir passer ce ruban ici où nous avons fait notre petite ouverture. Donc je passe mon ruban à l'intérieur, comme ceci. Donc, une fois que j'ai passé mon ruban à l'intérieur, je vais venir utiliser mes mini points de colle. Hop. Et je vais venir en positionner un, donc juste ici, et remettre donc mon ruban par-dessus. Comme ceci. Donc, ce qui dépasse de ruban, on va venir le couper. Voilà. Donc là, je viens couper un morceau de ruban, donc pas trop long non plus, mais ce qui nous servira à faire notre nœud. Et je vais faire donc la même opération de l'autre côté. Donc voilà mon ruban donc positionné. Donc je vais venir retourner ceci en sachant donc que ce côté-là, ce sera celui de devant. Et je vais venir utiliser donc ce motif que je vais tamponner une fois ici et une fois ici en ton sur ton, donc c'est-à-dire en Fresia en fleurs. Donc je fais ça. Donc voilà, j'ai tamponné donc mes deux fleurs sur ma base. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais venir utiliser une chute de blanc et venir tamponner ce motif, donc toujours le même, en couleur Memento. Donc j'ai tamponné donc ma fleur en couleur Memento. Maintenant je vais venir donc la remplir, donc les feuillages en soyeuse succulente. Je vais utiliser également la couleur Narcisse Délice, Pierre Rose Poli et toujours Fresia en fleurs. Donc la grosse fleur-ci et celle-ci, je vais venir les tamponner en Pierre Rose Poli. Je vais venir la tamponner en Narcisse Délice. Celle-ci et celle-ci en Fresia en fleurs. Donc maintenant, je vais venir tamponner donc mes feuillages en soyeuse succulente.
ma fleur. Donc vraiment terminé. Donc sur le bas, je vais venir tamponner le sentiment. Donc l'avenir t'appartient. Donc je vais venir le tamponner en frésia en fleurs. Ceci. Donc maintenant je vais venir à l'aide donc de ma machine de découpe venir découper donc ce motif. Pour tamponner donc mon sentiment, je vais utiliser les découpes donc Many Messages. Et donc je vais venir utiliser cette découpe pour venir donc découper mon sentiment. Et ensuite avec le set de tampons donc Moment de plénitude, nous avons donc les découpes coordonnées et je vais venir utiliser celle-ci que je vais découper une fois dans mon morceau de blanc. Donc je passe tout ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voilà donc mes découpes. Donc je mets ça là et celle-là. Ici, je vais venir utiliser celle-ci. Donc pour ça, je mets une feuille de brouillon en dessous et je vais venir tamponner ceci donc en couleur Memento et donc les petites boules qui vont juste au-dessus en couleur Frésia en fleurs. Mais je vais vraiment tamponner ça donc dans l'angle ici. Vous voyez, parce que du coup mon étiquette est quand même cachée par donc ma fleur qui sera collée juste au-dessus. Donc voici donc mon étiquette. Donc on va reprendre notre base de porte-carnet. On va venir mettre de la colle ici, vraiment sur le bas au bas, afin de fermer donc ce côté comme ceci. Et on fait la même chose donc de l'autre côté, mettre de la colle au bord ici et on vient positionner, rabattre comme ceci. Donc voilà ce que vous devrez obtenir. Comme ceci. Donc ensuite, on va se repositionner comme ceci. On va venir utiliser donc nos morceaux donc de pierre rose polie de 8 sur 5 qu'on va venir positionner comme ceci et notre morceau donc de papier design de 7 sur 8 et demi qu'on va venir positionner par-dessus comme ceci. Donc je colle déjà tout ça. Comme ceci. Donc ensuite, on va prendre notre fleur. On va venir donc la coller juste ici. Donc on met un peu de colle ici. Et on vient donc positionner notre fleur. Comme ceci. On va venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière de notre fleur et de notre étiquette et également sur l'arrière de notre sentiment. Une fois que j'ai mis donc mes petites mousses 3D, je viens positionner donc ma fleur ici, donc comme ceci, et donc mon sentiment, je viens le positionner donc juste ici, comme ceci. Je vais venir utiliser donc les gemmes donc Incolor. Je vais venir en positionner un petit peu partout. Donc je vais venir utiliser la couleur Papaye Pâle et la couleur donc Frésia en fleurs. Comme ceci. Ensuite, on va reprendre donc nos feuilles blanches, donc qui mesurent 20,5 cm sur 14,5 cm. Et on va venir marquer un pli au centre, ici, donc à 10,25.
Donc voilà, j'ai marqué le centre. Je viens former donc le pli. Mon carnet se présentera comme ceci. Je vais prendre cette feuille avec donc toujours une feuille de brouillon sur le dessous. Et je vais venir tamponner ici, donc pour que ça fasse comme ceci, ces fleurs. Donc je vais venir les tamponner en couleur Freesia en fleurs. Donc je fais ça, comme ceci. Donc je rassemble tout ça. Je vais venir utiliser du fil de lin. Et je vais donc le passer autour. Et je vais venir faire un nœud. Comme ceci, je viens couper l'excédent donc de fil. Hop. Hop. Donc voilà. Je viens reprendre donc ma pochette et glisser donc ceci à l'intérieur, comme ça. Je viens donc fermer cette pochette et faire mon nœud avec mon ruban que nous avons positionné. Hop. Comme ceci. Je viens couper l'excédent. Alors, je ne vais pas couper trop court parce que du coup, il faudra qu'on le refasse quand on ouvrira notre petite pochette. Comme ceci. Donc, comme ceci, voilà. Notre projet est maintenant terminé. Donc, vous l'avez en couleur Freesia en fleurs et donc en couleur pierre rose polie. Donc, on y retrouve nos papiers design donc, que vous pouvez obtenir gratuitement pour une commande de 60 €. Donc, cette offre est valable jusqu'au 30 septembre. Si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à me contacter ou à passer directement par ma boutique en ligne. Pour toute commande, vous recevrez donc un petit cadeau de ma part. Donc, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pourrez retrouver donc la liste de matériel ainsi que le plan de coupe sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!